Recording in progress. C'est bon. Merci là. Donc là, je vais mettre là. Alors, donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire Betzad Afshut Gimel. Voilà, j'ouvre juste Magmara. C'est un daf qui est sympathique et pas facile. Enfin, pas facile, ça dépend comment on le prend. C'est toujours la même problématique dans Betzad, œuf dur ou œuf mou. Betzakala ou Betzakasha. Betzakasha, voilà, exactement. Voilà. Bon, en tout cas, on verra Bedrat Hashem. On en est à Dafut Bet Amud Bet. Ushpesrine de Rava bar Rav Hanan. En face. Ushpesrine de Rav Hana de Rava bar Rav Hanan. Avele Asuraita de Chardela. Donc le Ushpesrine, c'est-à-dire celui qui héberge. Voilà. Non, le Ushpis, c'est celui qui invite. Oui, pas celui qui a été invité, mais celui qui invite. Celui qui avait invité Rava bar Rav Hanan, il avait une Isuraita de Chardela. Alors, Isuraita de Chardela, donc du Chardal, c'est des grains de moutarde, mais en fait, Isuraita de Chardela, ce n'est pas les grains, directement les grains, c'est-à-dire il avait la tige avec les grains. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se présente, une botte de tige de Chardal, quoi. Et en fait, le problème qu'il s'est demandé, est-ce que pendant Yom Tov, je peux retirer. C'est Moléline, c'est ça, là? C'est la souga de Moléline Mélilot. Exactement, Moléline Mélilot. Donc là, on va voir, il y a plusieurs points. Bon, là, pendant jusqu'à la fin du Pérec, ça va être un petit peu la souga. En tout cas, ce que la Gemara nous dit ici, c'est qu'il est parti demander la question, est-ce que j'ai le droit, Maoul et Frouché ou Meichal Minayu Beyom Tov? Est-ce que je peux les effriter comme ça? Enfin, les effriter, ça veut dire que je vais un petit peu avec mes doigts effriter la petite tige, de telle sorte à faire sortir le grain, et pour pouvoir le consommer pendant Yom Tov. Sachant que c'est une chose pareille, on sait que c'est interdit à faire pendant Shabbat. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est la mélacha de Dash. La mélacha de Dash, c'est à la base, on faisait ça pour séparer le blé de sa coquille, de sa tige. On piétinait le blé. Là, un petit peu l'équivalent dans le khardal, c'est de prendre le khardal et de séparer le grain de la tige. Donc, on sait qu'au Shabbat, une chose pareille, c'est interdit. Maintenant, pendant Yom Tov, il est venu lui demander est-ce que ça fait partie des choses qui sont autorisées à cause de Ochel Nefesh ou pas? À Marléou, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lo aveibide. Il ne savait pas quoi répondre. Donc, Rava bar Rav Hanan, il ne savait pas quoi répondre. Atalekame des Rava, ils sont venus devant Rava, le vrai Rava. À Marlé, lui a dit Molelin melilot ou mefarchin kitniot beyom tov. Il lui a dit on a le droit d'écraser. Molelin melilot, ça veut dire de prendre avec les doigts et d'écraser les tiges enfin, la coquille d'un grain de blé. Tu peux l'écraser avec les doigts pour pouvoir séparer et récupérer le grain de blé. Tu auras de faire ça. Et aussi, mafrechin kitniot, tu peux aussi faire ça pour les kitniot, donc c'est-à-dire pour toutes les graines en réalité. Il n'y a pas de problème à faire ça pendant Yom Tov. Ça, c'est ce que Rava il a voulu dire. Donc, d'après Rava, a priori, ce qu'elle nous dit pour l'instant, c'est qu'il n'y a aucun problème à faire cette chose-là. Alors, la Gemara, elle continue, elle nous dit Etivé Abaye, il n'est pas d'accord. Il lui dit voilà, je vais t'apporter une braïta. On va voir qu'il y a une limite à ce éther-là. Tu ne peux pas le faire n'importe comment. Il y a marqué dans une braïta Amolel Melilot Me'erev Shabbat, celui qui a pris des grains de blé et qui les a effrités comme ça, avec les doigts de telle sorte à séparer la graine de la tige, il a fait ça, mais Erev Shabbat. Le lendemain, donc finalement, vu qu'il a écrasé ses grains de blé avec la main avant Shabbat, donc pendant Shabbat, il se retrouve avec finalement les saletés et les graines qui sont mélangées. Donc lui, maintenant, il doit faire un borer, il doit faire un tri pour séparer le blé des saletés. Maintenant, nous dit la Braïta que pendant Shabbat, il aura menapeach miyad leyad veochel. Il aura le droit d'être menapeach miyad leyad. Alors, miyad leyad, ça veut dire que tu le fais d'une façon avec un chinouille. Tu auras le droit de souffler dessus de telle sorte à ce que tu le fais béchinouille. Donc, la Gemara après va un petit peu plus expliquer quel genre de chinouille. Mais en tout cas, tu peux faire avec un chinouille pendant Shabbat. Après, nous dit la Braïta, continue la Braïta. Et si jamais tu as fait ça, Erev Yom Tov, Miyad Lead Veochel, Avalo Bekanon Velo Betampouille, mais bien entendu, tu n'auras pas le droit d'utiliser
Alors, Kanon Vetamrouille, on avait déjà étudié dans Masechet Shabbat. C'était une Kanon Vetamrouille. C'est un film industriel, quoi. Alors, justement, alors, il y a plusieurs. C'est pour des grosses quantités, quoi. Voilà, exactement. Comme on avait vu dans Masechet Shabbat, on avait vu qu'il y avait le Tami qui était comment dire on a vu le Tami qui est le vrai. Une seconde, je vais enlever le truc ici. Le Tami qui est le vrai Keli pour faire la Brera, d'accord. Ça, c'est clair qu'ils sont Minatora, on ne parle même pas de ça. Il y avait le Canon et le Tamrou, oui, qui était quelque chose qui n'était pas l'habitude d'être utilisé pour faire de la Brera, mais qui était quand même interdit Midrablan parce que ça ressemblait beaucoup et ça pouvait t'emmener. La personne, elle n'allait pas comprendre la différence si on lui dit tu n'as pas le droit de faire le vrai Tami, mais tu as le droit de faire le Canon et le Tamrou. Le Canon et le Tamrou, c'était des genres d'ustensiles qui pouvaient faire de la Brera, qui pouvaient trier, donc selon leur forme, comme ce que Rachid explique, ils avaient une forme un petit peu en genre de conique comme ça, où tu pouvais trier en mettant les grosses graines, et puis ça retenait un petit peu une partie. Et pareil, le tampouille, c'est un plat, avec, si tu le remues un petit peu, ça va un petit peu séparer les graines des saletés. Ça peut servir à faire de la brera, mais c'est un chenouille. Donc c'est pour ça qu'on te dit que Shabbat, même ça, c'est interdit. Shabbat, même ça, c'est interdit. Ce qu'on autorise, c'est Ménapéar. Ménapéar, tu peux souffler comme ça un petit peu, mais pas le faire. Et comme tu as dit, aliad aliad, ça veut dire en petite quantité, mais pas des grandes quantités. Maintenant, pour Yom Tov, si jamais on a fait ça Erev Yom Tov, et c'est là que va venir la question de Abaye sur Rava, il y a marqué que tu as fait un modèle Milot, mais Erev Yom Tov, donc celui qui a séparé et qui a écrasé les graines, les tiges pour séparer les graines la veille de Yom Tov. Donc c'est machma a priori que pendant Yom Tov même c'est interdit, puisqu'on prend un exemple de Erev Yom Tov, et c'est là la question sur Rava. En tout cas, quel est le din sur ça, hein? Les machar menapeach aliad aliad be'ochel afilu bekanon vafilu betamchoy aval lo betavla velo benapa velo bechvara. Donc pour Yom Tov c'est un petit peu différent. On autorise le canon et le tamchoui à partir du moment où c'est pas vraiment les vrais ustensiles de brera pour faire de la brera à grande quantité. On autorise le canon et le tamchoui. Mais par contre, tout ce qui est vrai tamis, napa, kvara, qui sont vraiment les vrais tamis qui sont faits pour ça, ça c'est interdit. En tout cas, ce qu'on voit de cette braïta-là, et c'est là la question de Abaye, c'est que tu vois bien ici que cette chose-là, on t'autorise à molel melilot, mais Erev Yom Tov. Pourquoi on t'a pas pris le cas de celui qui le fait pendant Yom Tov? D'après toi, Rava, tu as le droit de faire ça même pendant Yom Tov? Donc il lui dit, non, t'as mal lu la braïta. En fait, quand on a pris Erev Yom Tov, c'est pour rester symétrique avec le Erev Shabbat, en réalité. Et finalement, tu peux même le faire pendant Yom Tov même. Alors, pourquoi on t'a pris un exemple de Erev Yom Tov? Parce que juste avant, on a pris l'exemple de Erev Shabbat. Regardez dans les mots. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Mais Erev Yom Tov, in Yom Tov lo. Alors il dit non, Afilou Teva Yom Tov, ça peut même être Yom Tov. Et Aïté de Tana Recha, mais Erev Shabbat, Tana Nami Sefa, mais Erev Yom Tov. Puisque dans la Recha, on a parlé Erev Shabbat, donc dans la Sefa, on a pris Erev Yom Tov. Alors il lui a dit, alors voilà. Et là, ça va être le rapport avec notre Sugia, parce que finalement, la Sugia d'avant, c'était quoi la Sugia d'avant? Si vous vous rappelez, hier, on s'est arrêté sur le fameux interdit ou pas, comme on a vu, d'emmener au Kohen de la Chala. Les cadeaux. Ou les matanot Keuna, exactement. On a vu que la terouma, à part d'après Rabbi aussi, qui commençait à dire que c'est peut-être autorisé, on avait dit que d'emmener de la terouma au Kohen, c'est sûr que c'est interdit, parce que la terouma, normalement, c'est quelque chose qui se fait la veille. Donc, normalement, vu que normalement, le chiyuv de terouma, il se fait la veille, et normalement, cette mitzvah de afrachat, trumot ou masrot, prélèvement des trumot ou masrot, tu aurais dû le faire la veille de Yom Tov. Donc, normalement, pendant Yom Tov, tu ne peux pas le faire. Maintenant, vient la Gemara et se pose la question, si vraiment on autorise à faire molelin melilot, à séparer des grains avec les doigts, ben, il y a chol liot finalement, qu'on va arriver à quelque chose qui va devenir chayav de trumot ou masrot pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, et là on va rentrer dans cette sugia-là, que les inyan trumot ou masrot, c'est pas dès que le truc tu l'as cueilli qui devient tout de suite chayav de masrot. Normalement, pour que... Dès que c'est dans le gourmet. C'est quoi C'est quoi, Ethan? Dès que ça rentre en mode Goren, en fait. Alors voilà, comme tu as dû le voir dans Baba Mitzia aussi dernièrement, et comme c'est marqué ici, en fait, finalement, le Inyan pour être rêve de Trumot ou Masrot, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont très importantes. Premièrement, il y a le Gmar Melacha. Le Gmar Melacha, ça veut dire d'être arrivé à la dernière étape du travail. Le mettre en tas, non? Exactement.
Donc, dans le blé, c'est de mettre en tas. C'est ce qu'on appelle le miroir. Le miroir à kéri. C'est-à-dire que tu as pris un kéri, tu les as amassés, tu as amassé, tu as amassé, tu as amassé, tu as mis le blé, le blé, le blé, le blé, le blé, et après, tu lisses le truc. Ça, c'est le gomar melacha pour le blé. D'accord? C'est ce qu'on appelle le digoun, pour le rendre dagan. Tu l'as rendu deganecha, tu arrives à l'étape de deganecha. Après, le truc, c'est que pour chaque légume, il a son propre gomar melacha. Il y a des légumes pour qui c'est pas le miroir. Il y a des légumes où tu les mets même pas, tu les mets même pas en tas. Donc c'est pas ça le gomar melacha. Il y a des légumes où le gomar melacha, enfin des légumes ou des fruits ou des pérotes, racottes, n'importe quoi, où le gomar melacha, c'est de les mettre en chavilot. Tu les mets en petites gousses. En paquet, ouais. En paquet, le fait de mettre en gousse, c'est ça comment on appelle ça? C'est ça le gomar melacha. Bon, ça c'est une première chose. On va voir le gomar melacha, je vais revenir sur le gomar melacha juste après. Je dis juste la deuxième condition. La deuxième condition, c'est comme ce qu'il a dit Ethan, il faut qu'il y ait riyat pnei. Il faut que ça soit que c'est vu la maison. Maintenant, après la riyat pnei, c'est une condition qui est un petit peu, on va dire. Ouais, mais là, en fin de compte, la connexion, elle n'est pas top, là. On n'entend rien. Tu m'entends pas là, Ethan? Allô? Oui, je t'entends. Ouais, moi, ça coupe. En fait, là, ici, Ouais, ça coupe énormément. Ça coupe énormément. Dans mes lilotes, là, en fait, là, en fait, on est plus dans l'Isbara où il va manger à rail. Il ne va pas manger, tu vois, c'est pas Keva, quoi. Exactement. Il va taper en glibette, quoi. Alors, exactement. Avant d'arriver à ça, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ça. Là, pour l'instant, ce que la Gemara te dit, c'est que puisqu'on est en train de voir ici qu'on a le droit de faire des mélilotes pendant Yom Tov. C'est ça qu'on nous a dit pour l'instant. Alors, si on a vraiment le droit de faire des mélilotes pendant Yom Tov, donc c'est possible qu'on va trouver une trouma qu'on aura le droit de prélever pendant Yom Tov. Parce que le chiyuv de terouma, qui ne vient qu'à partir du moment où il y a eu le dagan, c'est-à-dire le gmar melacha, et bien finalement, au moment où on est molel melilot, c'est à ce moment-là que le gmar melacha se fait. Parce qu'en réalité, normalement, pour pouvoir être khayab de Trumot ou Masrot, comme on avait expliqué, il faut qu'il y ait le Gomar Melacha. Ça arrive le statut qu'on appelle dans le Passouk Deganecha. Deganecha, c'est ce qu'on appelle Digoun. Dès que c'est devenu du Dagan, c'est à ce moment-là que c'est khayab. Donc quand tu avais des épis de blé qui étaient comme ça, qui n'étaient pas encore utilisables en soi. Pourquoi ils n'étaient pas encore utilisables? Parce que le grain était encore dans la tige. Donc quand le grain est encore dans la tige, tu ne peux rien, hein, tu ne peux pas l'utiliser. Donc, c'est pas le Gmar Melacha n'est pas arrivé. Par contre, à partir du moment où tu as fait Mololin Melilot, où tu as pris les tiges et tu les as comme ça, tu les as émiettés, enfin, je ne sais pas comment dire en français, tu les as écrasés comme ça. Et le fait de les avoir écrasés, tu as séparé les graines du truc, bah, finalement, tu as fait la dernière étape. Parce que pour cette tige-là, tu ne lui as pas décidé d'avoir un parcours comme le blé classique. Normalement, le blé classique, c'est vrai que tu prends, tu écrases tout, tu sépares les graines, tu les mets en tas, etc. Mais là, tu es en train tu l'as devant toi. Donc, tu as tes mélilotes devant toi, tu les as écrasés et tu vas manger la graine comme ça. Donc, finalement, c'est quoi l'étape qui est avant la consommation? C'est le fait d'avoir fait les mololines mélilotes, le fait d'avoir séparé la graine de la tige. Donc, c'est ça le Gmar Melacha. Donc, finalement, toi, tu m'as toujours dit jusqu'à maintenant que la terouma, ce n'était pas possible qu'on puisse l'emmener au Kohen pendant Yom Tov, parce que normalement, il aurait dû le faire la veille. Alors, la Gemara te dit, voilà, j'ai trouvé un cas où tu as fait des mélilotes, et donc c'est devenu chayav pendant Yom Tov, puisque tu as le droit de faire des mélilotes pendant Yom Tov. Donc, tu peux prendre, c'est possible qu'il y a une récolte, que tu l'as rendu chayav de Trumot ou Masrot pendant Yom Tov. Et donc, si tu l'as rendu pendant Yom Tov chayav de Trumot ou Masrot, c'est comme pour la Frachatra là, c'est comme pour les Matanot Keuna, quelque chose qui est devenu chayav pendant Yom Tov, tu peux le faire pendant Yom Tov. Donc c'est ce que la Gemara demande. Imken Matinu Teruma chez Zakai Beramata. Vetnan, or nous on a vu dans notre Mishnah. Attends, c'est devenu valable pendant Yom Tov. On avait bien vu que si c'est quelque chose que j'aurais pu faire avant Yom Tov, il y a une marque loquette. Si j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov. Exactement. Nous, là, on va prendre l'avis de Beth Hillel qui avait autorisé, d'accord? L'avis de Beth Hillel qui avait autorisé. D'accord. La halakha, c'est Beth Hillel qui a autorisé. Maintenant. Mais tu sais que, je ne sais pas, Shmuel, tu sais qu'il y a une grosse marloquette entre Rachid là et je crois, je ne sais plus avec qui, parce que dans Shabbat, il y a une braïta mefourechette que tu peux être molel melilot pendant Shabbat.
Ok. On avait vu avant que c'était seulement Merev Shabbat, pas pendant Shabbat. Non, mais là c'est enfin, on le verra dans Yud Gimel Hamoud Bet. Ok. Tu vas voir le pirouche qui change. Oui, je sais. Nachon, ça me dit quelque chose, ça. C'est Nachon, il y a Yesh Mashou Kazé. Ça dépend quelle quantité. Ça dépend à quelle quantité, Miyad Leyad, Beshinouille ou pas. Berashi et Beotav. On verra juste après. Quand tu fais Berashi et Beotav, c'est Beshinouille, on verra ça dans le Hamoud Bet, t'as raison. En fait là, on est dans la souga de Dash avec Marloquet entre Rashi et Tosfot. Parce que pour Rashi, c'est Mefarek. Et pour Tosfot, c'est retirer l'écorce de sa peau, quoi, en fait. Et ils sont enfin. Quoi la différence, Mefarek et. C'est ça, Mefarek? En fait, tout est dans la souga, tu sais, avec la date là dans Shabbat. Quand tu lances une pierre et que. Tu vois, voilà, c'est toute la souga, elle est là-dedans. Et c'est marqué entre Rashi et Tosfot, en fait. Sur la Melacha de Dash. Et quoi? Et en rapport avec en rapport avec les graines. Voilà, en rapport avec les graines. Parce que pour Rashi, en fait, je n'ai pas revu ce Tosfot dans Shabbat. Maintenant, cette souga de la date, effectivement, ça me rappelle, tu me rappelles un petit peu quelque chose. Maintenant, je n'ai pas revu cette histoire du Tosfot là-bas. Mais bon, c'est vrai que Rashi, là, il dit simplement Dash. Il ne rentre même pas dans le Dash, ouais, c'est Dash. Le fait d'être modèle Meglot, c'est Dash qui l'a Khariad. C'est un Dash avec Shinou. Non, on le verra, tu verras, il va se positionner, Rashi et Tosfot, sur l'histoire des femmes de Rabbi Chia et de machin. Avec les verts. Avec les verts, là. Tu vois, sur cette histoire, voilà, ils vont se positionner, Tosfot et Rashi. C'est Yud Gimel Hamoud Bet, très bien. Ok, on va y arriver, Bezrat Hashem. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que il s'avère que d'après le chidouche de Rava, qu'on a le droit pendant Yom Tov d'être molel melilot, tu peux rendre chayav quelque chose de terouma, quelque chose qui était jusqu'à avant Yom Tov, pas tour de terouma, tu l'as rendu pendant Yom Tov, chayav de terouma, puisque tu as fait des melilot et tu as écrasé ces graines-là. Donc finalement, tu leur as fait leur gmar melacha. Alors la Gemara te dit, et la question, elle est, pourtant dans notre Mishnah, il y a marqué clairement, si on lit dans notre Mishnah, plus on a vu, que terouma, ce n'est pas quelque chose qu'on peut emmener pendant Yom Tov. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va devenir chayav. C'est enozakai be'aramata. On avait dit que ce n'est pas quelque chose que tu peux prélever pendant Yom Tov. Pourquoi ce n'est pas quelque chose que tu peux prélever pendant Yom Tov? Parce que jamais de la vie, tu deviendras chayav de trouma pendant Yom Tov. Tu vas devenir chayav de trouma que la veille de Yom Tov. Donc c'est pour ça que normalement, tu ne peux pas prélever pendant Yom Tov. Alors l'Agma dit Rava, il y a une contradiction avec notre Mishnah. Et sur ça, l'Agma répond Lokashia. Arabi aussi de Rabbi Yehuda. En fait, il y a une marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi de Rabbi Yehuda. Est-ce que pour être chayav de Trumot ou Masrot, il faut obligatoirement qu'il y ait l'étape du miroir, ou alors tu peux avoir aussi l'étape de Molelim Melilot, d'avoir séparé les grains comme ça. Alors c'est ce que nous dit l'Agma ici. Arabi aussi de Rabbi Yehuda. De Tanya, il y a une braïta qui nous dit la chose suivante. Ichnis shibolin la sot men issa. Quelqu'un qui avait des shibolines, donc des tiges de blé, des épis de blé, et il voulait en faire de la pâte. Ochel men aray ou patour, les molela ou patour. Il a le droit de manger achilat aray. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas fait le gmar melacha, c'est moutar achilat aray. Voilà, ça c'est le klal, que tant qu'on n'est pas arrivé au gmar melacha, de manger une achilat aray, un petit grignotage, tu as le droit de le manger. Donc là, on te dit qu'à partir du moment où c'est des tiges, dans l'état de shiboline, ce n'est pas du tout un état de gmar melacha, tu n'es pas du tout arrivé au gmar melacha du blé. Donc c'est pour ça que tu as le droit de manger achilat aray. Par contre, si jamais tu as pris ces tiges-là et que tu les as rentrées, pas pour en faire une pâte, mais tu veux manger des mélilotes, tu veux les molelan de mélilotes. Ça veut dire que toi, tu veux manger en fait les graines comme ça, tu veux juste sortir les graines de leur tige et les grignoter comme ça. Alors d'après Rabbi, c'est chayav, parce que lui, il considère qu'à partir du moment où toi, ton but, ça va être d'être molelin, melilot, bah, finalement, l'état en tige, c'est déjà l'état de Gmar Melacha, puisque en fait, toi, finalement, l'état en tige, c'est l'état que tu vas utiliser quand tu vas le manger. Tu vas prendre la tige, tu vas écraser un petit peu la tige et tu vas sortir le grain. Donc ça, c'est pour ça que c'est, d'après Rabbi, c'est chayav. Les molelan, mais melilot, Rabbi Mechayev.
Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda poter. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il te dit non, c'est pas tout. Pour lui, pour que ce soit chayav de Trumot ou Masrot, il faut que tu les emmènes à un état de vraiment Dagan. Ça veut dire quoi, comme ce qu'il dit Rashi? Ouais, de Kéri. En fait, la marloquette, elle est que pour Abi, c'est en fait, Un Kéri. À partir du moment où tu les as rentrés chez toi à la maison, même en tas, il y a le Chiyuv Trouma qui est amené sur eux. Et pour Abi aussi, c'est le tas de Kéri. C'est le Kéri. Tant que ce n'est pas en Kéri, ce n'est pas Chayav. Donc, même si c'est pas Gmar Melacha. Donc, d'après lui, c'est pas tour de Troumot ou Masrot. Alors, la Gemara, elle te dit ok, donc tu m'as expliqué que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, effectivement, tu ne vas pas devenir Chayav de Troumot ou Masrot pendant Yom Tov. Ok, tu m'as expliqué que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Mais la Gemara, elle te dit que même d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, j'ai encore des cas. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Nami, Mashkachatla, Kegon Shichnis, Shibolin Lasot Me'en Isa, Venimlach Aleen le Mololan Beyom Tov, des Tavla Beyomé. La Gemara nous prend un exemple. Moi, je peux trouver un exemple aussi, où d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, tu es chayav. Imaginons le type, il a pris son épi et il l'a rendu il voulait à la base en faire une pâte. Donc, ok, là jusqu'à maintenant, tant qu'il veut en faire une pâte, ça va être chayav de Trumot ou Masrot. Et après, il a changé d'avis et il veut finalement les molelan, Beyam Tov. Il a décidé de les utiliser en tant que pépites, comme des petites glibettes. Alors là, on te dit qu'à partir du moment où il a décidé de changer de. C'est vrai que lui, il ne va pas arriver à un statut de Kéri, parce qu'il a décidé de les prendre comme ça. Mais finalement, au départ, quand il avait fait rentrer à l'intérieur de la maison ce blé, il avait fait rentrer avec l'intention d'en faire un Kéri. Donc finalement, le fait de l'avoir fait rentrer à la maison avec cette intention d'en faire un Kéri, ça rend déjà potentiellement, dès que tu arriveras à un état de Gmar, ça rendra potentiellement Chayav. Ça veut dire qu'en fait, ce que la Gemara dit, c'est là, il y a un petit peu une petite finesse, c'est que la Gemara est en train de nous dire que c'est possible que quelque chose, tu lui as fait son Gmar Melacha, et son Gmar Melacha, il n'est pas du tout d'être dans un Kéri, d'être dans un tas, il n'est pas du tout dans un tas, mais il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu l'avais rentré dans la maison, tu avais l'intention d'en faire un Kéri. C'est-à-dire qu'au moment, en réalité, il a été mécaven à la base de faire du pain avec. Ça veut dire ce que Rabbi Yehuda, c'est un petit peu différent de, je ne sais pas si c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Ethan, ou c'est moi qui l'ai dit par erreur, mais en tout cas, c'est un petit peu différent de ce qu'on pourrait expliquer. Rabbi Yehuda, il n'est pas en train de dire que le Gmar Melacha de Melilot, ce n'est pas un Gmar Melacha. Ce n'est pas ça qu'il dit. Lui, il dit que pour que tu sois Chayav de Trumot ou Masrot, il faut que quand tu l'as rentré dans la maison, ce soit avec l'intention d'en faire un Kéri. Alors, est-ce qu'au moment où tu l'as rentré dans la maison, c'était avec l'intention d'en faire un Kéri? Oui. Maintenant, quel Gmar Melacha t'est arrivé au final? Le Gmar Melacha qui t'est arrivé, c'est parce que tu as décidé d'en utiliser en tant que Mololin Melilot. Et ça ne nous dérange pas. Ça veut dire que quelque chose qui est rentré dans la maison avec l'intention d'en faire un Kéri, c'est pas encore Chaya, parce qu'il n'y a pas encore le Gmar Melacha. Mais dès que tu vas changer d'avis et que tu vas vouloir en faire un Mololin Melilot, et bien finalement, il y a eu le Gmar Melacha. Et il explique bien Rashi, il dit des Chevan, Sheikh Nissan Leshem Goren, Gamour, Yardalaim, Torat, Trumot ou Masrot. Rashi, il est bien médaillé. C'est pas qu'il est Chayav pour l'instant. C'est que Yardalaim, Torat, Trumot ou Masrot. Il va être Chayav que quand il y a le Gmar Melacha. C'est que quand il y a le Gmar Melacha qui va être Chayav. Pour l'instant, il a le potentiel de devenir Chayav. Il a Torat, Trumot ou Masrot. Après, dès que tu vas faire le Gmar Melacha, il va devenir Chayav. L'homme échané que le Gmar Melacha que tu as fait, ce n'était pas un Gmar Melacha de miroir, de Kéri, mais c'était un Gmar Melacha de Mololin Melilot. C'est l'homme échané. Donc la Gemara te dit, même d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, tu peux trouver un cas où le type il est devenu Chayav pendant Yom Tov. C'est quoi le cas? Il a rentré, lui, au départ, sa récolte à la maison avec l'intention d'en faire du pain. Et donc, c'est-à-dire d'aller dans le masloul classique, de faire des miroirs, etc. Et finalement, il a décidé de manger des pépites avec son grain de blé. Et ben oui, dans un cas pareil, dès qu'il a décidé de vouloir les manger en tant que glibette, ces petits grains de blé là, et ben ça y est, il te barère que c'est un Gmar Melacha ce qu'il a entre les mains. Entre les mains, il a un épi qui est ni Gmar Melarto, puisque finalement, il a juste à l'émietter et à le sortir le grain et à le manger. Voilà. Donc c'est ce que nous dit la Gemara ici. Donc la Gemara dit, t'as raison.
tu as raison. Donc finalement, ce qu'on doit expliquer, on n'est pas obligé de restreindre notre Mishnah, qu'elle va comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi. Parce que tu m'as prouvé que même d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il y a quand même un cas qui peut être Chayav de Trouma pendant Yom Tov. Mais en fait, l'argument qu'il faut dire dans la Gemara, dans la Mishnah plutôt, c'est que Rov Terumot Kama. C'est là que nous dit la Gemara. Et la Maï Teruma, Rov Teruma. C'est pas que la Teruma, ça n'existe pas un cas où tu ne peux pas être Chayav pendant Yom Tov. Le Rov des cas, tu n'es pas Chayav pendant Yom Tov. Effectivement. Ça, c'est un cas exceptionnel, quoi. C'est un cas exceptionnel, bien sûr. Amar Abaye. Alors nous dit la Gemara, maintenant, là, on va essayer d'analyser la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Amar Abaye. Marloquette Beshibolin. Aval Bekitniot, divrei Akol, Asuraïta, Tavla. Donc Abaye, il te dit première version. Là, il y a deux versions, on va voir. Première version de Abaye, la marloquette, elle est sur les épis de blé. Sur les épis de blé, d'après Rabbi, c'est Chayav, même si tu veux en faire des mélilotes. D'après Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il faut que tu fasses un kéri. Mais par contre, sur des kitniot, tout le monde, il y en a beaucoup qui le mangent en tant que glibet, comme ça. Et donc, même Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il sera d'accord que tu es Chayav en mélilote. Asuraïta tavla, c'est-à-dire le fait de les mettre en chavilot, de les mettre en gousse, ça les rend déjà tevel, ça rend déjà tevel gamour, c'est le chayav de Trumot ou Masrot. Moi, elle te dit, Lema Messayale, va-t-on dire que la Mishnah suivante, c'est une Mishnah dans Trumot, elle va prouver, elle va dans le même sens que ce qu'il a dit à Abaye, puisque la Mishnah nous dit comme ça. Mishayulo chavile tiltan chel tevel, quelqu'un qui avait des gousses de tiltan. Alors, tiltan, c'est une. Comme on avait dit, je ne me rappelle plus comment on avait traduit tiltan la dernière fois. En tout cas, tiltan, c'est un genre d'épices, c'est des graines, mais qui sont des épices, d'accord, qui sont mis en général pour donner du goût dans la marmite. Alors, Mishayulo chavile tiltan chel tevel, il avait du tiltan, des gousses de tiltan qui sont tevel, areze kotesh ou mechachev kamazera yeshbaem ou mafrish ala zera veno mafrish ala etz. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? La Mishnah nous dit que tu dois les écraser. Alors, kotesh, ça veut dire que tu vas les séparer de leur tige, quoi, du bois, quoi, du truc. Tu vas les écraser et tu vas calculer combien de graines il y avait par rapport à cette gousse que tu avais. Et finalement, nous dit la Mishnah que dans ton calcul, tu vas calculer que les graines, tu ne vas pas calculer le bois, quand bien même le bois, il est aussi mis dans le plat pour donner le même goût que l'épice. Ouais. Exactement. Quand bien même le bois, tu vas le mettre dans ta marmite pour donner du goût, le bois ne fait pas partie de ce que tu vas devoir calculer pour ton riv de Trumot ou Masrot. Donc, c'est ce que nous dit la Mishnah. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah-là? Maïla, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Amar, Atam, Lotavla, Achatavla. Tu vois bien qu'on nous parle ici de Tiltan, et on ne parle pas ici de Keri, puisqu'on parle ici de Chavile Tiltan. Donc, on parle de gousses. Donc, c'est des gousses. Donc, vu que ce sont des chavilotes, et ce n'est pas du tout un Keri, Keri, ça veut dire que tu as déjà séparé des tiges et tu les as mis en graines. Ouais, mais la problématique, c'est que dans le derrière des kitniotes, c'est de les rentrer en épis, en germe. En tout cas, je ne sais pas si c'est le derrière formel, mais en tout cas, c'est plus le derrière que pour le blé, en tout cas. Je ne sais pas si c'est, comme tu dis, le meilleur derrière, c'est ça, mais en tout cas, c'est plus le derrière que pour le blé. Mais en tout cas, la Gemara veut essayer de dire ici que cette Mishnah-là, n'est-ce pas qu'elle va comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, et on voit que même si pour le blé, il avait dit que de le rentrer en épis, ce n'est pas considéré comme Chayav de Trumot ou Masrot, mais là, on voit qu'il a dit que c'est du Tevel. La Gemara te dit non, pas du tout. Ce n'est pas une preuve pour Abaye, parce que je peux très bien dire que cette Mishnah-là, elle va comme Rabbi et pas comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Lo Rabbi, elle m'a dit ici c'est Rabbi. Alors, je ne comprends pas pourquoi il m'a parlé de Tiltan, il a quand même parlé de Shibolin. Irabi, Maïria Tiltan a fait Shibolin Nami, parle-moi des épis de blé. Et là, Maïrabi aussi Rabbi Yehuda, c'est forcément Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Lishmeinan chez Armine Kitniot, et Kolchikel Tiltan. Pourquoi il a décidé de nous prendre Tiltan plus que les autres Kitniot? Et là, Tiltan, il a eu besoin de préciser le Tiltan en réalité. C'est pour une complètement autre raison qu'il a parlé de Tiltan. C'est pour le point qu'on a dit à la fin de la Mishnah, que le bois et le truc, ils ont le même goût et que malgré tout, tu vas calculer la quantité sur la base de la graine et pas sur la base du bois. Et la Tildan Nitzrichale, que tu ne peux pas prélever aussi sur la quantité du bois. Ça, c'est la première version. Donc, d'après cette version-là, je vais prendre le pshat de Rashi parce qu'il y a d'autres pirouchim. Toi, tu rapportes un autre pirouche
d'après ce pirouche-là, on voit que Abaye, il a voulu proposer de dire que dans le blé, il y a une marloquade entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Dans les kidniot, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il est d'accord que c'est chayav en épi. Maintenant, la Gemara, il va répondre à un autre Ikadamrek où il va dire complètement l'inverse. Cette fois, il va s'étonner, c'est tellement l'inverse. Cette fois, tu dis, c'est très rare, on voit deux Ikadamrek qui sont tellement opposés. Ouais, c'est l'un des Ikadamrek où ils sont complètement opposés. Ils sont complètement opposés, ces deux Ikadamrek. Mais bon, on va prendre ce pirouche de Rashi. Ça dérange la fois, mais bon, Rashi, ça ne le dérange pas. Ikadamrek, il y en a qui disent que Abaye, Marloket Beshibolim. La marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, elle est pour les épris de blé. Aval bekitniot, par contre pour les kitniot, pas comme ce qu'on a dit avant que divrei akol te chayav. La divrei akol isuraita lotavla. D'après tout le monde, le fait de le mettre en chavilot, ça ne le rend pas tevel. Complètement l'inverse. Ragma te dit, metive, mishayu lo chavilet tintan shel tevel areze kotesh ou mechachev kamazera ishbaen. On vient de rapporter une Mishnah où on avait dit que pour les Chavil et Tintan, pour les gousses de Tintan, là, on a dit que ils étaient Tevel. Or, d'après toi, tu es en train de me dire que pour les autres choses que le blé, d'après tout le monde, ce sera Asuraita Lotavla. Comment ça peut être Tevel cette histoire-là alors? Alors, il lui a dit Maïlav Tevel Tevel Shel Trouma, Tevel Tavul Shel Trouma. N'est-ce pas que quand on est en train de dire Tevel, ça veut dire que tu es capable de Trouma, du Masrot, Tevel, comme le Pshat Pashut, en général, du mot Tevel, Tavoul Shel Trouma, ça veut dire que c'est Tevel, parce que tu ne lui as pas encore prélevé la Trouma. Il lui dit non, pas du tout. Là, en fait, je vais t'expliquer différemment. Quand on te dit ici Tevel, lo, Tevel, Tavoul Shel Troumat Maaser. En fait, le Tevel ici, c'est le Tevel par rapport à Troumat Maaser. Ça veut dire quoi par rapport à Troumat? Ah ouais, c'est l'histoire avec le Lévite qui tape dans le truc avant, c'est ça? Sans la permission. Exactement, c'est exactement ça. Ça, on avait déjà vu plusieurs fois un petit peu cette notion-là de l'ordre des Troumot ou Masrot. On a vu dans Shabbat, dans Yeruvin, dans Psachim. On a vu cette braïta-là, d'ailleurs, qu'on va revoir aussi ici. Mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Il peut arriver qu'il y a quelque chose qui n'a pas été rendu de Chayav de Troumot ou Masrot, mais Ikaradin, parce qu'il n'est pas arrivé, comme on a dit, à l'état de Keri. Et donc, il n'est jamais devenu Chayav de Troumot ou Masrot, mais Ikaradin. Ah! Et imaginons qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a prélevé le Maaser, pas la Trouma. La Trouma, il a sauté l'étape de la Trouma. Il a prélevé le Maaser. Le fait d'avoir prélevé le Maaser, ça fait que finalement, ça rend Chayav de Maaser quelque part. Le fait de prélever le Maaser, c'est Kovea cette récolte-là comme étant Chayavet de Maaser. Et donc, quand le Lévi va avoir entre les mains ces 10%-là de Maaser, et ben lui, il va devoir prélever le Troumot ou Maasrot. Ah, mais il va te dire le Lévi, mais attends, je ne comprends pas. C'est une récolte où il n'y a même pas eu de Kéri. Normalement, c'est même pas Chayav de Troumot ou Maasrot. Non, mais il a prélevé le Maaser. À partir du moment où il a prélevé le Maaser, toi, tu es Chayav de suivre sa logique et de prélever la Troumat Maaser sur ce qu'il t'a donné. Donc là, quand on est en train de nous dire qu'on parle de Chavilé Tiltan qui sont Tevel, c'est vrai que normalement, les Chavilé Tiltan, ils ne sont pas Chayav de Troumot. Pourquoi? Parce que si tu n'en as pas fait un Kéri, tu n'as pas séparé les grains de la tige. Mais à partir du moment où toi, tu as prélevé le Maaser, et bien finalement, ça y est, cet état-là, cette récolte-là, elle est devenue Chayavet. Ah, mais tu n'as pas fait le Gomar Melacha, c'est pas grave, tu as un petit peu été Magdim avant le Gomar Melacha, tu as accompli le Chiyuv. Donc là, dans un cas pareil. C'est clair, mais dans ce cas de figure, c'est uniquement le Lévi qui lui doit donner la Trouma au Kohen. C'est lui qui a un Chiyuv. Exactement. Donc là, finalement, quand on nous dit que c'est Chayav, que finalement il est Tevel, ce Chavilé Tintan, on dit qu'en fait il est Tevel, c'est-à-dire qu'il doit donner le Lévi. On ne parle pas ici d'une récolte normale, on parle du Maaser qui est entre les mains du Lévi, et ce Lévi-là doit donner la Troumot ou Masrot au Kohen. Et maintenant, le Chidouche, il est de te dire que tu vas devoir séparer. Allez, c'est bon, une seconde. Tu vas devoir séparer le grain de la tige pour le donner au Kohen. C'est-à-dire que même si toi, monsieur Lévi, entre les mains, tu l'as reçu dans un sale état, le truc, tu l'as reçu avec la tige, etc., pas du tout prêt, mais quand tu vas devoir donner ton 10% au Kohen, il faut que tu lui mettes dans un bon état. Il faut que tu lui mettes dans un état de... Parce que c'est un knas. C'est un knas. Ouais, c'est un knas qu'il va avoir. C'est un knas. Alors, regarde ce que dit Agmar.
ce que dit la Gemara dans les mots. Maïlav Tevel Tamoul Shel Trouma, lo Tevel Tamoul Shel Troumat Maaser, ou Kede Rabbi Abou, comme ce que Rabbi Abou il a dit, au nom de Resh Lakish, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar Rabbi Abou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon Sheik Dimo Beshibolin. Si jamais quelqu'un il a prélevé le Maaser dans les Shibolin, ça veut dire en épi, alors que c'était pas encore capable de Troumot ou Maasrot. Alors que c'était en épi, il a prélevé le Troumot ou Maasrot, Sheik Dimo Beshibolin. Alors nous dit la Gemara que dans un cas pareil, Shemo Tovlo les Troumat Maaser. Son appellation, c'est-à-dire que le fait d'avoir prélevé le Maaser, dont la Gemara va expliquer plus en détail juste après, Shemo Tovlo les Troumat Maaser. Ça va le rendre Tevel pour Troumat Maaser, c'est-à-dire que finalement, même si normalement quelque chose qui est en Shibolin, il n'est pas encore Chayav de Troumot ou Masrot, le fait d'avoir prélevé le Maaser, ça va le rendre Chayav de Troumot ou Masrot. Et donc le Lévi va devoir prélever la Troumat Maaser. Et comment il doit faire? Kotesh la Mali, la Gemara, pourquoi il doit séparer les grains de la tige? Kotesh la Mali. Alors la Gemara te dit, normalement le Lévi pourrait dire au Kohen, moi tel que je l'ai reçu, je te le donne. Il pourrait lui dire qui est Ridea Yevouli, de la même façon qu'on me l'a donné à moi. Achia Avina Lecha, je te le donne de la même façon. Amarava Knasa, c'est un Knas. Tanya Namerchis, on a déjà vu, c'est une braïta aussi qui va rapporter ce Knas-là. Ben Levi, Shinatnulo, Shibolin, Bemaaserotav. Un Lévi à qui on a donné des épis en tant que Maaser. Donc le Lévi capte qu'il y a quelque chose de bizarre. Normalement, le Maaser, c'est pas Chayav en épis. Si tu me l'as donné en tant qu'en épi, c'est que tu m'as donné quelque chose qui n'était pas encore Chayav de Troumot ou Maaser. Ouais, mais la seule problématique dans toute cette histoire, c'est qu'on ne lui a rien donné au Lévi. Il s'est servi tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas toujours. Là, on parle d'un cas où. Oui, pas toujours, je suis d'accord avec toi, mais bon, mais finalement, le cas que tu as dit, il a été Magdim, il a accepté. Ouais. Il aurait pu dire attendez, normalement, parce qu'en fait, le truc, c'est que lui, il va recevoir un petit peu plus. Elle est infime, la part en plus qu'il va recevoir, parce que disons que tu avais 100 kilos. Normalement, tu donnes 2 kilos pour la Trouma. Il te reste 98, donc le Kohen, il reçoit 9,8. Là, sur les 100, on lui a donné 10, finalement. Il a reçu 0,2 en plus. Bon, c'est pas de Zelo Sofa Olam. Mais en tout cas, ce qui dérange, c'est que tu es venu et que tu as reçu dans le désordre. Et il y a un lave Minatora de faire une chose pareille. Normalement, tu ne dois pas être me'acher et makdim, mettre dans le désordre les Trouma de Masrot. Le Seder, c'est Trouma, Maaser, Troumat Maaser. Il n'y a pas de. Normalement, on ne peut pas changer le Seder. Donc là, on fait un knas parce qu'il y a eu le Seder qui a été changé. Maintenant, la Braïta elle nous dit cette chose-là. Ben Levi, Natnulo, tu vois, c'est pas lui qui est venu te servir. Lui, il était gentil chez lui, mais il a été bête d'accepter. Natnulo, Shibolin, Bema, Serotav. Ose, Otan, Goren, il devra en faire un Goren, les mettre en gants. S'il a reçu des Anavim, il devra en faire du Yahin. Anavim, Ose, Otan, Yahin. S'il a reçu des Etim, il devra en faire du Shemen, parce que le Gomar Melacha des Etim, c'est le Shemen. Ou Mafrish Aleem, Troumat Maaser, Venotnam la Kohen. Il devra le donner au Kohen, la Troumat Maaser. Chez Keshem, chez Teruma Gedola, Enaniteret, Ela, Mina Goren, ou Mina Yekem, car Teruma Maaser, Enaniteret, Ela, Mina Goren, Mina Yekem. De la même façon que, normalement, la Teruma, on ne doit la prélever qu'une fois qu'on a fait le Gomar Melacha, pareil, la Troumat Maaser, normalement, on doit la prélever une fois qu'on a fait le Gomar Melacha. Donc là, ce Lévi qui a reçu quelque chose avant le Gmar Melacha, c'est à lui de travailler et à faire le Gmar Melacha pour que le Kohen il reçoive quelque chose entre les mains qui est déjà Nigmar Melachto. On nous dit la Gemara, oui, mais je ne comprends pas quand tu m'as dit qu'on doit calculer le nombre de grains sans compter le bois. Alors quand tu me dis Mechachev, tu estimes, tu vas évaluer. Ce n'est pas une évaluation. Il faut être précis. Le Maaser, c'est précis. Mais Dida, normalement, la Troumat Maaser, c'est 10%, c'est pas comme la Trouma. La Trouma, tu me dis, El la Chiour, celui qui est gentil, il donne 50, il donne 2%. Celui qui est Aïn Tsara, il donne 1/60e. Celui qui est Aïn Yafa, il donne 1/40e. Ok, je veux bien pour la Terouma. Mais pour la Trouma de Maaser, il y a un compte précis, tu dois donner 10%. Pour la Trouma maximum, il n'a pas donné exactement le 1/50e qu'il doit donner. Le Karakloum, il a donné plus, il a donné moins, c'est un radin ou c'est un type gentil. L'homme est chané. Mais en tout cas, c'est pas très grave. T'es yotse. Mais dans la Trouma de Maaser, il y a marqué Maaser, Mina Maaser. La Torah te dit tu donneras le Maaser du Maaser. Donc il y a vraiment une quantité. Donc pourquoi tu me dis estime, Mechachev? Calcul, mesure, prends tes outils et puis tu fais un calcul précis. On dit la Gemara, hein, et en fait il y a la vie de Abba el Raza ben Gimel.
Abba Elazar Ben Gimel, c'est un avis très particulier. Lui, il considère que la Trouma de Maaser, c'est comme la Trouma. C'est-à-dire que c'est vrai que la Torah, elle t'a dit, tu donneras 10%, mais la Torah, elle t'a dit, elle t'a donné un petit peu un truc qui n'est pas méakev. Elle t'a dit, normalement, on donne 10%, t'as donné un petit peu moins, un petit peu plus, le caraklou. C'est pas très grave. C'est ce qu'il dit Abba Elazar Ben Gimel. Alors, Hamane Abba Elazar Ben Gimel de Tanya, Abba Elazar Ben Gimel Omer, il y a marqué dans la Torah, Venir shav lachem terumatrem, terumotrem. Il y a marqué au pluriel. Alors, Bishte terumot akatou medaber. La Torah, elle parle de deux terumot. La Trouma Gdola et la Trouma de Maaser. Et la Trouma Gdola et la Trouma de Maaser. Et Shem, chez Trouma Gdola, Nitelet Be'omed, de la même façon, ou Bemarshava, de la même façon que la Trouma Gdola, tu peux dire Bemarshava sans avoir dit de vive voix, c'est là-bas, c'est ça la Terouma, ça marche. Pareil pour la Trouma de Maaser. Et de la même façon que la Terouma, tu peux la faire Be'omed en parlant d'estimation, tu dis voilà, là-bas, il y a à peu près 2%, c'est ça la Terouma. Et pareil aussi pour la Terouma de Maaser, tu peux dire là-bas, il y a à peu près 10%, c'est ça la Trouma de Maaser. Très bien. Alors, maintenant, la Gemara reprend les paroles de Rabbi Abou, Resh Lakish. Goufama Rabbi Abou, Rabbi Shimon ben Lakish. Rishon, Maaser Rishon, Shigdimo Beshibolin, Shemo Tovlo. On avait dit que si jamais on a donné un Maaser Rishon au Lévi dans les Shibolim, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le Gmar Melacha, le fait de l'avoir appelé Maaser Rishon, ça le rend Tevel. Alors, la Gemara te dit Tovlo et Troumat Maaser. Maïtama, pour quelle raison? Amarava, O Il Beyatsa Alav Shem Maaser. C'est comme il y a eu l'appellation de Maaser qui est tombée sur cette récolte-là, et ben finalement, directement, ça va entraîner que si c'est du Maaser, et ben il y a l'obligation de trouver Maaser. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc ça, c'est une Gemara qu'on avait vue à plusieurs reprises. Nous dit la Gemara. Maaser Rishon Shigdimo Beshibolin, on avait déjà vu cette Gemara textuellement de côté de rapport Shabbat, Iruvin, Psachim, à plusieurs reprises, il me semble même. En tout cas, nous dit la Gemara que si jamais le Maaser Rishon Igdimo Beshibolim, on est venu donc au niveau épi, avant qu'il y ait le Gmar Melacha, on a donné le Maaser Rishon. Alors que pour l'instant, on n'a pas encore pu donner la Terouma, puisqu'il n'y a pas encore eu le Gmar Melacha. Patou mitrouma Gedola, c'est patou de Trouma Gdola. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand, imaginons, tu avais 100 kilos, l'exemple de tout à l'heure. Tu as donné 10 kilos au Lévi. Mais en fait, le Lévi, il n'est pas tout de prélever les 0,2 qu'il y avait dans son truc, là, qui était normalement réservé à être donné au Cohen en tant que Terouma Gdola, il n'est pas tour de les donner. C'est pas tour de Terouma Gdola. Très bien. Chez Neymar, va Rimotem Imenu Terouma Tachem. Du Maaser, on ne devra prélever qu'une seule Terouma. Maaser mina Maaser. Maaser mina Maaser, Martinecha, tu devras prélever Maaser mina Maaser. Velo Terouma Gdola ou Terouma de Maaser mina Maaser. Et pas, tu ne vas pas prélever deux choses. Et la Terouma Gdola et la Terouma de Maaser mina Maaser. Très bien. Alors, Amarle Rav Papa l'a Abaye, Rav Papa l'a dit Abaye, il a dit je ne comprends pas. Alors, si c'est comme ça que tu vas prendre ce pasouk-là, pourquoi c'est seulement quand tu as prélevé dans les Shibolim? Parle-moi même quand c'est dans un kéri, dans un tas avec les graines, et tu es venu, tu as prélevé le Maaser avant la Trouma, qui est la même règle que le Maaser que tu as donné au Lévi, ben lui, il n'est pas tour de Terouma. Il lui a répondu, c'est pas la même chose. Là-bas, c'était un état où c'était Chayav de Trouma. Donc, vu que c'était Chayav de Terouma, tu ne peux pas dire que ce que j'ai donné au Lévi, il va devenir Pitom, pas tour de Terouma. C'est ce qu'il lui répond. À mon avis, on ne peut pas la bailler. Ça devrait être la même chose si jamais tu l'as devancé dans le Kéri. Amarle, Alecha Amarka, tu n'as pas compris, il y a marqué dans le passage, Mikol Maaser Tarim ou Et Kol Terouma Tachem. Vous devrez prélever même du Maaser, des fois vous allez devoir prélever la Terouma. Dans quel cas? Dans le cas où c'est déjà un état de Dagan, quand c'est dans un état de Kéri. Alors, il a dit pourquoi tu me prends l'état de Kéri plus que quand c'est dans les Shibolim? Ou Mara Ita. Aïdgan ve Aïloïdgan. L'un il est du Dagan, l'autre il n'est pas du Dagan. Donc c'est clair que le pasouk il parle dans le cas où c'est du Dagan. Et quand c'est du Dagan, c'est que c'est devenu Chayav de Trumot ou Masrot, et ben quand je vais donner le Maaser au Lévi, le Lévi devra prendre les 0,2 qu'il a en plus et les donner au Kohen en tant que Terouma. Très bien. Tnanatan. Et là maintenant c'est le cas que tu as dit toi tout à l'heure. Tnanatan Mishnah dans Masrot. Elle nous dit la chose suivante de la Mishnah. Ame Kalef Seorim. Donc là, celui qui prend des grains d'orge et il est Mekalef, il fait une petite achila taraï. Mekalef achatachat veochem. Tu peux en prendre un par un et tu les manges. Mais par contre, si jamais il a pris une grosse poignée, il a pris dans la main et il en a pris plusieurs, c'est-à-dire qu'il enlève les corps, il met dans sa main et finalement il se retrouve avec une grosse quantité dans la main, hein, c'est chayav, c'est déjà plus achila taraï, c'est déjà chayav. Alors, avec ma chétonne.
Amar Rabbi Elazar, non, il y a Rabbi Elazar qui te dit Vechel le Shabbat. Pareil pour Shabbat. Ça veut dire quoi pareil pour Shabbat? Alors, il explique Rashi que c'est par rapport à la Melacha de Mefarek Tolda Dedash, que tu as dit tout à l'heure, Ethan. Mefarek Tolda Dedash, Kilachariad, ça, c'est Kilachariad seulement quand tu en prends un par un. Le chinouille, il est seulement quand tu en prends un par un. Par contre, quand tu as pris une grosse quantité, alors là, ça ne va être pas un chinouille suffisant, et donc finalement, tu re-rentres dans la Melacha de Dash. Alors, on a dit Ini, il a dit comment tu peux me dire que d'avoir une grosse quantité, c'est pas bien. Rav Mekafalit Vitu cassé. Rav, il y a sa femme qui lui ont séparé par des grandes quantités. Et pareil, Rabbi Chia, Mekafalit Vitu cassé, lui préparait des grandes cossottes de petites pépites pour qu'il les mange vite fait. Donc, tu as raison. Finalement, de préparer des grosses quantités, ça ne pose pas de problème, puisqu'on a vu que les femmes de ces grands rabbanim les faisaient avec l'accord de leur mari. Et là, Itmar a Sefa Itmar. En fait, il faut corriger, il faut le dire sur la Sefa. Il y a marqué quoi dans la Sefa? Amolel Melilot Shel Chitim. On parle maintenant du blé. Le blé, tu as pris les mélilotes et tu as séparé les graines de la tige. Alors là, nous dit la Gemara, Amolel Melilot Shel Chitim, Menapeach Aliad Aliad Veochel. Tu peux souffler, parce qu'une fois que tu as écrasé les tiges, finalement, il faut séparer les graines de la tige. Donc là, tu le fais en soufflant. Tu as écrasé un petit peu des graines, tes tiges, et donc les trucs qui sont pratiquement séparés, il y a les saletés qui sont mélangées. Alors on te dit que Menaper, Khalia, tu peux une petite quantité souffler et en récupérer le Ochel. Par contre, si jamais tu as pris, tu as séparé une grosse quantité, que tu as mis les Tocheko dans ton sang, ça veut dire que finalement tu as ouvert ta poche, tu as ouvert ton béguet, et sur le béguet, tu en as mis plein. Ça veut dire que finalement, tu as une très grande quantité. Alors, dans un cas pareil, c'est Chayav. Pourquoi? Parce que tu as fait une grande quantité, c'est pas un chinouille. Amar Rabbi Elazar Vechen et Shabbat. Israël lui a dit pareil pour Shabbat. Alors la Gemara elle te dit donc pareil pour Shabbat, ça veut dire quoi pareil pour Shabbat? Ça veut dire qu'une petite quantité c'est un chinouille et donc c'est qu'une tolda, c'est qu'un des rabbanan, je veux dire. Et dans l'autre et si jamais tu as une grande quantité, ça devient un deoraita. Ouais, enfin, mais ouais, en fait, Rabbi Eliezer, il veut comparer à chaque fois ce union là de Trouma et Maaser par rapport à Shabbat. Mais finalement, on va comprendre que le Gemara Melacha, des fois dans Shabbat, il n'est pas comparatif exactement, c'est pas forcément le même, puisque des fois, on verra qu'il y a des Gemar Melacha qui ne sont pas du tout une Melacha pendant Shabbat, que la Gemara va dire tout de suite. Déjà, premièrement, la Gemara pose une première question. Déjà, Matkifla Rav Mamal, Verecha, les Maaser, les Shabbat, lo. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que dans la Recha, c'est considéré que par rapport à Maaser comme un Gemar Melacha, mais pas par rapport à Shabbat. Donc, tu fais une séparation entre le Maaser et le Shabbat. Ou Mika, Midé de l'Inat Shabbat, lo avec Gemar Melacha, ou le Maaser avec Gemar Melacha. Est-ce que ça existe une chose pareille, ou pour lequel Shabbat, ce n'est pas un Gemar Melacha, et pour le Maaser, c'est un Gemar Melacha? Au début, on comprend que non, ça ne devrait pas exister une chose pareille. On lui a dit Rav Shechet, il lui a dit si ça existe. Matkif le Rav Shechet, Bered Ravidi, Vélo, il lui a dit ah bon, tu vas dire que ça existe. Je te donne un exemple Pachout. C'est le cas de Gornan le Maaser qui est marqué dans la Mishnah de Maasrot. C'est une Mishnah de Maasrot qui te parle de Gornan le Maaser, l'engrangement pour les Chiv, Trumot ou Maasrot. Et là-bas, il y a marqué que de Tnan Ezou Gornan le Maaser. Qu'est-ce qu'on appelle l'engrangement pour les légumes qui sont quand même de Maaser? Il y a marqué que Akishuim va Delouim, Mishi Paksu. Alors, les Kishuim et les Delouim, donc les courges et les trucs comme ça. Et que la fleur, elle tombe. Là, voilà, la Mishi Paksu, c'est la petite fleur, la fleur qui est au-dessus, comme ça, au-dessus de la citrouille, là. Ça, dès que ça tombe, c'est devenu. C'est le Gemar Melacha. Mais chez l'eau Picsou, si jamais il n'y a pas eu cette étape-là, dès que tu l'as mis en tas, Michi Ami d'Arema, et de mettre une Arema pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Bah ouais. Mais Betsalim, Michi Ami d'Arema, pareil, il y a marqué pour les Betsalim, c'est dès que tu les mets en Arema, Veiluga Beshabbat, Amadat Arema, Patour. Donc, et la maït techa le memar, Melechet Marchevet et Torah. C'est différent Shabbat. Shabbat, la condition, c'est Melechet Marchevet. Il faut que ce soit une Melacha qui rentre dans la Melechet Marchevet des trucs qui étaient faits au Mishkan. Alors, est-ce que tous les Gemar Melacha, systématiquement, ils rentrent dans cette condition-là? Pas forcément. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas comparable. La Hanami, Melechet Marchevet, ça sera Torah, donc ce n'est pas comparable Shabbat et Masro. Maintenant, la Gemara, elle t'a mis sur ça. Ketzad Molel. Comment on a le droit d'être Molel? C'est quoi le chinouille qu'on a le droit de faire pour émietter le truc? Abaye Mishime de Rav Yosef Amar, Chada Achada. Tu prends un doigt sur un doigt. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends une petite quantité puisque tu es avec un doigt sur un doigt et tu effrites ta tige. De telle sorte à ce que le grain se détache à l'intérieur, il se détache de la tige. Ravavia Mishime de Rav Yosef Amar, Chada Tarte. Tu peux même mettre sur deux doigts, un doigt sur deux doigts. Donc un doigt sur deux doigts,
ça marche aussi. Rava Amar, Kevan de Meshane, Afilu Chana Akuna, mais à partir du moment. Voilà, mais qu'il a, Ouais. Bishmuel, c'est sur ça qu'il y a la marloquette, je crois, qu'entre le Rif et Rashi, le Ketzad Menafer et Molel, d'après le Rif, c'est Shabbat, et Rashi l'explique ici à Yom Tov. Parce qu'il y a une stira en fait. Là, qu'est-ce que tu veux dire, Rashi? Rashi explique Shabbat. Rashi explique Shabbat. C'est l'envers, ça va. Rashi dit qu'il est pas combien d'aide de Shabbat. Voilà. Et tandis que on a vu que voilà, c'est ça, ouais, il y a une stira entre la Braïta qu'on avait vue avant là, avec l'histoire là du Ushpezin. Ok. Puisqu'on a vu clairement qu'on peut être molel, on peut le faire à Yom Tov. Si la Gemara nous amène la preuve qu'on peut être molel à Yom Tov, qu'est-ce que tu viens de me dire maintenant? Puisqu'on a le droit de le faire. Alors on parle de quoi? Tu comprends? Tu me rappelles un petit peu quelque chose. Alors tu me rappelles, c'est vrai qu'ici, en fait, tu parles du Rashi. Il y a le Rashi ici, Ketzad Molel, il te dit Beyom Tov, tu as raison. Rashi pour Molel, c'est pas pour Menaper, avant Menaper. Pour Molel, Rashi dit Ketzad Molel, Beyom Tov. Beyom Tov, on a dit qu'on a le droit d'être Molel Melilot, comment on le fait? Parce que un Shinoui, ça marche. Ça veut dire que quoi? Que dans Rashi, c'est marqué maintenant, pas la même chose, hein, que la question de la Gemara, elle est juste par rapport à Yom Tov. Ça veut dire que pour Shabbat, la Melila, elle est interdite, quoi qu'il arrive, même avec un Shinoui. Exactement. Et d'après leur Shita, il faut expliquer quand la Gemara plus haut, elle parlait de Shabbat. Amolel Be Shabbat, quand on a vu Amolel Berev Shabbat, c'était pas Amolel Be Shabbat, parce que Amolel Be Shabbat, c'est interdit. Parce qu'on a vu plus haut dans la Braïta, dans la Fut Bet Amoud Bet, qui avait marqué Amolel Berev Shabbat. La Gemara avait compris que tu m'as dit Berev Shabbat, ça veut dire pas Be Shabbat. Pourquoi tu veux Be Shabbat? Parce que comme ce qui est marqué ici, c'est interdit. Tandis que le Rif, le Rambam et le Roche. Le Rif, le Rambam et le Roche, tous les Rishonim commencent comme ça. Même dans la Lacha, il me semble, je crois aussi comme ça, que Yom Tov, on peut faire Melila d'après eux même sans Shinouï. Et le Shinouï, il est que pour Shabbat. Le Shinouï, il est que pour Shabbat. Et le Ketzad ici, il parle que pour Shabbat, là, en fait. Exactement. Bon, c'est ça. Bon, après, c'est d'après le Rif et d'après le Rambam. D'après eux, il faut relire la Gemara Futbet un petit peu différemment. Ça me revient ce que tu veux. Très bien. En tout cas, ce que la Gemara te dit que. Alors, juste terminer sur ça. Hein. En tout cas, ce que la Gemara nous dit ici, c'est que pour le Mélilot, ok, donc comme ce qu'il a dit Ethan, soit par rapport à Yom Tov d'après Rashi, soit par rapport à tous les autres Rishonim, on parle de Shabbat, et Yom Tov, on a retiré les Mélilot même sans Shinoi. En tout cas, nous dit la Gemara ici, Ketzal Menaper, pour le Menaper, comment on fait, Marav, Menaper, Mikishre Etzbeotav. C'est-à-dire que tu prends sur les Kishre Etzbeotav, c'est-à-dire que tu prends sur le haut de tes doigts, et tu ne prends pas sur la paume de ta main. Tu le prends sur Kishre Etzbeotav, et tu souffles. Alors, ils se sont moqués de lui en Eretz Israël. En général, Mechakou Ale Bemarava. Quand il y a marqué dans Mechakou Ale dans Bemarava, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit c'est Rabbi Yossi Rabbi Chanina qui s'est moqué. Souvent, c'est Rabbi Yossi Rabbi Chanina, je crois que ça. Ouais. Et la Gemara te dit qu'ils se sont moqués. Il a dit que puisque tu fais un chinouille, à Filou Bekula Yala, si déjà tu fais un chinouille, même si tu peux même avoir la main remplie, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Filou Bekula Yadanami. Et là, Rabbi Azar, Menaper Beyado Achat. Tu peux souffler, c'est déjà un chinouille, avec une main et de toutes tes forces, autant que tu veux. Khazak, les amis, bravo. Khazak.